Bonjour à mes amis les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous êtes en train de passer un bon mois d'octobre, vraiment. Je vous retrouve ici là avec en première partie, je me suis servi de l'oracle de l'infini pour voir vraiment dans quelle énergie vous rentrez. Alors, on va aller voir déjà avec l'oracle de l'infini, tirage à 3 cartes, c'est ce qu'on essaie, hein. S'il y a plus qui tombe, je prends, bien évidemment. Là, ce qu'on a tiré ici, en premier temps, nous avons la carte du corps, ici. D'accord? On est sous l'égide du chiffre 5, on est dans un changement ici. Négatif ou positif, on ne sait pas. D'ailleurs, dans l'interprétation de cette carte, ou dans la signification qui est inscrite, on a vraiment deux côtés qui existent. Il y a le côté où vraiment on s'unit, ou on se sépare. On peut être complémentaire, comme on peut être opposé. Bon, après, bien sûr. Il y a deux personnes qui peuvent être complémentaires et se séparer, comme deux personnes qui sont à l'opposé et s'attirer. Les opposés existent dans tout, d'accord? Il y a quelque chose dans cette carte aussi qu'on a envie de vous dire, c'est vous avez une prise de décision ici à apporter un changement ici. Le changement que vous souhaitez vient d'abord de vous. Pour espérer que votre environnement change, mes amis, le changement doit d'abord venir de vous-même. Quelle décision vous prenez par rapport à ce que vous souhaitez? De quoi avez-vous besoin, mes amis les Verseaux? C'est vraiment de ça qu'on parle. C'est le fait d'aligner votre mental, votre questionnement. Mais bien sûr, dans cette confusion, vous permet aussi d'être à un niveau de croissance aussi. Atteindre ce niveau de croissance afin de pouvoir aligner votre cœur et aller voir au niveau de votre intuition, qu'est-ce que vous souhaitez? Allez voir de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de vous associer ou pas, en fait, par rapport à une situation donnée, par rapport à vous, ce que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment ça. À voir comment ça vous touche et dans quel domaine de votre vie, bien sûr. On en saura un petit peu plus en deuxième partie, d'accord? En deuxième carte, ici, on a la carte de la force. Donc, là, on a envie de stabilité. Avec la carte de la force, on a envie de s'ancrer ici. On a envie de regagner, d'avoir un regain d'énergie. Il y a quelque chose comme ça. Avec la carte de la force, on vous dit aussi que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Tout ce qu'il faut. Pour trouver la stabilité. Pour trouver ce que vous souhaitez et aller vers ce quoi vous avez besoin. Encore une fois, on revient vraiment sur le côté, quel est le besoin en fait derrière tout ça? Dans le choix que vous allez faire ici. Déjà, comment est votre ventre par rapport à ce choix? Peut être challengeant. Attention à pas confondre ici, hein. À pas confondre. Dans le sens que challenger, mais aller voir ce qu'il y a derrière pour aller justement aller trouver son réconfort. Des fois, on passe par des décisions qui sont pas simples ici. Non. Mais pourtant, on sait que derrière, il y a quelque chose de beau qu'il y a. Parce que pourquoi? Parce que ça nous délivre de quelque chose qui aujourd'hui nous fait plus de mal que de bien. C'est vraiment ça. Et là, on vous dit que vous avez la force ici. De bouger de quelque chose qui est surfait. Je vous montre la dernière carte. De sortir d'une situation qui ne montre que un côté ici, un côté peut-être de... il y a quelque chose qui est surfait ici. On voit pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. On a beau gratter, on n'y arrive pas. Et on n'a plus envie de quelque chose ou de faux semblants ou de quelque chose qui n'est pas clair ici, dans cette carte qui est l'apparence. D'accord? Là, en côté miroir, vous avez une prise de décision de où et de quel chemin vous voulez prendre ici. Par rapport à une situation où vous sentez qu'il y a quelque chose. Votre corps, il connaît la musique. Il a du mal à se l'avouer parce que souvent, cet espoir ici, quand on perdure dans un espoir qu'on a déjà répété, qu'on sait que ça fonctionne pas, mes amis, on sait que ça fonctionnera pas. C'est où on n'adopte pas quelque chose, un comportement adéquat justement pour créer un changement, lequel c'est vous qui voyez, bien évidemment. En tout cas, il y a un changement à adopter. D'accord? Et c'est vous qui choisissez de ce que vous voulez. De quoi avez-vous besoin? Et on vous dit bien que vous avez la force de vous extirper ici, de ne pas rentrer dans un jeu psychologique si vous ne le souhaitez pas. Une invitation, en tout cas, ça peut
Peut-être pour ceux qui connaissent le triangle de Karpman, au jeu psychologique. Eh oui, si on vous invite dans un jeu ici, vous avez le choix ici de pas rentrer. De pas rentrer dans ce jeu et de pas vous faire du mal inutilement. Ces jeux psychologiques dramatiques n'ont aucun débouché positif, les amis. D'accord? Le truc, c'est que on vous dit qu'avec la carte de la force, vous connaissez ça. Vous l'avez déjà vu. À vous de voir maintenant si vous avez envie de mettre un pied dedans ou pas. C'est un peu ça. Voilà, mes amis. Donc, pour cette première partie, on va aller voir en seconde partie. Pareil, je vais faire en 3 catégories. Pour la première, je me servirai du jeu de 32 dans la catégorie matériel et financière. Pareil, tirage entre cartes. Première, dans quoi vous rentrez. La seconde, voir l'énergie. La troisième, vous allez vers où. D'accord? Ensuite, la seconde, avec le grand jeu Mademoiselle Normand. Donc là, ce sera un peu différent dans la catégorie professionnelle. On prend la première carte, on la met au centre, on va avoir le sujet principal et les 2 autres cartes qui vont l'entourer, on va avoir les petits sujets pour justement qui vont s'aligner avec le grand sujet. D'accord? Je vous montrerai ça un peu plus en profondeur par la suite. Ensuite, dans la troisième catégorie, dans le domaine des amours, je me suis servi de l'oracle de la destinée, mes amis. Et on va finir avec les runes pour un petit conseil pour la période du mois de novembre 2024. Je vous dis à de suite, mes amis les Verseaux. Allez, c'est parti pour nos amis les Verseaux. Vous prenez les messages tels qu'ils arrivent, d'accord? Vous remettez les choses dans leur contexte. Ce ne sont pas des tirages personnalisés, ce sont des tirages généraux, d'accord? Ici, ça peut parler autant aux ascendants Verseaux, aux signes lunaires Verseaux ou aux signes vénusiens Verseaux, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Allez, dans le domaine dans le domaine matériel et financier, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2024. Allez, dans le domaine matériel et financier, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2024. Ok, donc là ici, nous avons une association de 3 cartes. Là, nous avons le 9 de pique, la dame de pique et le 10 de pique. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous rentrez dans une période un peu où les choses se répètent matériellement, financièrement. Il peut y avoir des blocages matériels ici. Mais avec le 10 de cœur, ça adoucit quand même. Hein. Vous fermez un chapitre ici. Pour certains Verseaux, vous fermez un chapitre financièrement. Il y a quelque chose que vous ne faites plus comme avant, comme dans le passé. Vous avez envie de faire les choses autrement. Vous avez compris, il y a des choses qui se répètent. Et vous avez compris aussi dans cette énergie de dame de pique, vous avez compris la leçon. Vous avez fait un travail sur vous-même pour vous comporter différemment face à la tenue de vos comptes, face à certaines acquisitions. Comment vous mettez de côté votre argent. Oui, vous soufflez enfin, en fait. Avec le 10 de cœur, vous fermez un chapitre. Hein. C'est l'aboutissement de certains efforts, en fait, d'un changement de comportement face à la gestion de vos comptes. Vous rentrez dans une période au mois de novembre complètement différente de ce que vous avez pu faire. Super, super. Ah, de ce que vous souhaitez, tout ça. Il y a quelque chose encore qui revient sur l'oracle de l'infini, même dans la période où vous rentrez dans cette catégorie-là. Ouais, de vous détacher peut-être aussi d'un comportement aussi, hein, corps, hein, de cette carte-là, de vous détacher ici, de vous séparer de certaines habitudes ici qui faisaient peut-être croire que vous étiez bien, que vous teniez bien vos comptes, et que c'était une illusion que vous avez avec cette carte de l'apparence. Et on vous dit bien que vous connaissez, vous savez comment faire, peut-être pour ça. Ok, continuons. Allez, dans le domaine matériel et financier, pour nos amis les Verseaux, pareil, tirage à 3 cartes. Waouh, écoutez. Alors là, nous avons l'As de trèfle, l'As de pique et le 10 de trèfle, mes amis. Alors, ça a pris du temps. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts ici. Je vais être honnête avec vous. Il y a dû avoir des tracasseries. Là, voilà. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'arrêtait pour enclencher un nouveau départ. Et pas que. Il y a des signatures sur un investissement ici. Ça va prendre du temps. En fait, vous enclenchez quelque chose ici, peut-être sur l'acquisition, pour acquérir quelque chose ici. Vous avez des idées en tête. Vous avez envie de certaines choses, de certains projets, peut-être de biens immobiliers, peut-être le fait de déménager, peut-être pour certains. Alors,
Là, clairement, on parle pas qu'il y avait, voilà, on parle d'énergie. Nous sommes au centre du jeu, au centre du tirage, mes amis, d'accord? Là, c'est quelque chose qui est dans votre tête. Vous ne savez pas encore comment passer dans le concret, comment concrétiser ça. Mais on vous dit bien qu'avec l'as de trèfle, en prenant ce risque, vous avez quelque chose de beau qui arrive. On vous dit qu'il n'y a rien sans rien et qu'il va y avoir, vos efforts seront récompensés. Il peut y avoir de très belles signatures avec cet as de pique au milieu, mes amis, et pas que. Surtout qu'avec le 10 de trèfle, on dit bien qu'il y a l'accord. On vous dit ce que vous allez enclencher, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous pouvez y aller. Vous avez une belle énergie au mois de novembre d'entreprendre. Vous avez fait justement les changements concernant certains sujets, peut-être certains obstacles ou certaines habitudes que vous avez par rapport à la gestion de vos comptes. Vous faites les choses différemment. Vous fermez une porte ici. Vous fermez un chapitre. Ouais, il y a quelque chose qui s'enclenche ici au niveau des énergies. Vous faites tourner la roue ici, dans le domaine matériel et financier, d'une façon différente. On sent que les énergies sont en train de se poser différemment, mes amis. Ok. Ça s'enclenche au mois de novembre pour vous. Ok. Allez, c'est parti. Pour nos amis, les Verseaux, dans le domaine matériel et financier. Pour nos amis les Verseaux, dans le domaine matériel et financier. Oh oui, mais ça, on adore. Vous allez carrément en troisième position. Vous allez vers une bouffée d'oxygène, mais pas que. On vous dit clairement, en troisième position, que les tournées, que les choses vont tourner positivement en votre faveur, mes amis. Enclencher. En fait, vous êtes dans le truc d'entreprendre ici, de poser vos pions ici avec discernement, avec réfléchi, vraiment, en prenant du recul, en n'allant pas forcément dans la précipitation. La dame de pique, elle prend son temps ici. Elle se pose les bonnes questions ici. De quelle porte fermer pour en ouvrir une autre? Qu'est-ce que je lâche justement pour pouvoir obtenir ce que je souhaite? Il y a quelque chose comme ça. La dame de pique, elle est consciente de l'équilibre qu'il faut avoir dans la vie. La dame de pique, elle a une très belle énergie d'introspection de la vue intérieure ici. Dans tout ce qui est par rapport à l'intuition, c'est la plus forte des cartes. C'est la dame de pique, parce qu'elle sait quand elle doit dire au revoir ici à quelque chose pour dire bonjour à une autre énergie. Elle est consciente de ça. Et comme elle est passée, elle tourne le dos à son passé, à ce 9 de pique ici. Elle sait, elle connaît, elle va vers ce 10 de pique, ça y est, je ferme un chapitre, je vais vers autre chose ici. On vous dit clairement ce que vous allez mettre en place, vos pensées, l'aura que vous allez avoir pour faire tourner les choses positives. Vous allez vers quelque chose de très positif, vers un cycle positif. Le mois de novembre va être nécessaire justement à comment bien placer vos pions et fin novembre, début décembre, vous les calez, vous les placez. Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être ça va être en attente, mais on est dans une transaction, dans de la communication avec ce valet de carreau aussi. Donc il se peut que voilà, vous allez peut-être prendre des renseignements complémentaires, mais vous allez en ce sens. Vous allez pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Alors quel bien, alors bien sûr, petit, moyen, grand, bien sûr, comment ça vous parle? Ça peut être une voiture, ça peut être, comme je vous dis, un logement. Ça peut être le fait de, pourquoi pas, de faire des travaux ici, d'acquérir quelque chose par rapport à votre confort, vous avez envie de changer un peu chez vous. Il y a quelque chose ici par rapport à certaines dépenses, à certaines acquisitions. Vous adoptez un comportement différent qui engendre justement, qui ouvre la voie en fait, qui ouvre la voie pour aller vers ce que vous désirez ici. Clairement, c'est ça. Super. Là, nous avons l'huile de pique. Ah oui, mais clairement. Ah, mais là, clairement, en plus, à côté, le 10 de pique. Ah, vous dites non, là. Vous dites non à quelque chose. Vous dites stop, même. Vous fermez complètement un chapitre avec ce 10 de pique, là. C'est terminé, c'est fini, là. Je ne ferai plus comment je faisais avant, ou je n'écoute plus ce qu'on me dit, comment je dois faire, mais vous allez trouver votre propre solution, votre propre rythme, en fait, dans votre gestion. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous touchez quelque chose, l'essence même de comment vous voulez aller financièrement et matériellement pour vers un lien. Il y a quelque chose de très important ici. On a quand même le roi de cœur, la dame de cœur associée. Il y a peut-être un projet qui doit se faire au niveau de votre partenaire ici, hein, qui peut-être amène à vous rapprocher de votre partenaire, à vous lier à votre partenaire.
à l'élu de votre cœur. Il y a quand même une très très forte connexion ici. Ok. Alors, ensuite, mes amis, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, c'est parti. Pour nos amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2024, dans le domaine professionnel, et ben, on a envie de vous parler, mes amis. Allez, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? La première qui est tombée ici, regardez, nous avons Paris qui kidnappe la belle Hélène, qui est justement mariée au roi Midas. On parle ici qu'il y a une décision importante à prendre sur le plan sentimental. Ah, c'est sûr, on parle professionnel. Mais si vraiment on doit l'interpréter vraiment dans le domaine professionnel, mes amis, il peut y avoir un abus de confiance ici. On peut vous endormir un peu, hein. Certains Verseaux, c'est une possibilité. On va aller voir les petits sujets pour avoir plus d'indications. On va aller voir. Ok. Ah, super. Ok. Je vais vous montrer. Ne partez pas au combat avec cette carte, le 6 de trèfle. On a 5, 6. Ça serait surprenant. On est dans le trèfle ici. Hein. Nous avons le 10 de trèfle qui ressort ici. Ok, je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de messages qui me viennent là, qui me traversent au niveau de mon intuition. Et il y aurait beaucoup à dire dans ces 3 cartes déjà. On va aller à l'essentiel, d'accord? Là, vraiment, il peut y avoir un abus de confiance. On essaye d'endormir, de vous endormir ici, mais vous n'êtes pas dupes, mes amis. Vous aurez la victoire sur vos ennemis. Vous voyez ces petits sujets? Nous avons ces 2 argonautes qui vont voler, en fait, le palladium ici. Nous avons le talisman du soleil. Il y a quelque chose qui rayonne sur vous, et peut-être que ça jalouse certains ici, certains de vos collègues. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment un événement surprenant, inattendu, qui va venir justement concilier quelque chose qui pouvait vous amener peut-être de la discorde dans vos relations avec vos collègues, ou peut-être dans la façon que vous avez de vous faire entendre, ou peut-être si c'est vous qui avez le leader, ici qui êtes leader, d'être vu différemment en tout cas. Il y a une notion ici de pas craquer. Attention, disons qu'on vous dit que l'échec peut planer sur vous si le combat a lieu. C'est très important là, à travers ce 6 de trèfle. C'est ce qu'on vous dit, surtout avec la figure géomantique qui est là, d'accord? On vous dit bien de chercher la conciliation, qu'il n'y a ni perdant ni gagnant, de ne pas rentrer dans un rapport de force ici, d'être intelligent. Vous entendez la musique, vous la connaissez ici, vous la connaissez concrètement. Il peut y avoir des apparences, hein, des faux semblants. Encore une fois, ça ressort alors ça, c'est ressorti un peu d'un contexte différent dans le domaine matériel et financier. Et là, différemment aussi dans le domaine professionnel, parce qu'on a encore sous l'apparence, il y a quelqu'un qui essaie de jouer avec vous ici. Vous abuse aussi au niveau de votre confiance, ne vous dit pas clairement les choses, et pourtant vous allez pouvoir, regardez, c'est très très beau, on a 2 fois la victoire avec les grappes de raisin ici. Vous avez le talisman de Mars et le talisman du soleil ici. Vous pouvez justement affirmer votre puissance avec le talisman de Mars ici, votre autorité, votre puissance. C'est peut-être vous qui avez le leader, qui avez un certain leadership. En tout cas, il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent ici, qui vous envient ici. Et vous avez la victoire ici. Hein. C'est vous. Vous avez une sorte de... Vous êtes bien vu par votre hiérarchie. Vous êtes doué dans ce que vous faites. Vous avez les outils et compétences en fait pour avancer au niveau de votre carrière ou ce que vous mettez en place ici. Hein. Clairement. Il y a beaucoup d'informations ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'agir discrètement aussi. Les 2 argonautes, ils vont justement en pleine nuit, en toute discrétion, voler ces 2 chevaux blancs au roi Midas encore, et parce que en fait, ce roi les affectionne. Et c'est pour lui mettre un coup au moral avant la bataille. Vous voyez, la bataille ici, on se regarde ici. C'est 2 personnes qui se regardent avant de partir au combat ou pas. Il y a vraiment une notion ici d'agir finement, avec discernement, encore une fois, hein, vraiment. Hein. D'agir en discrétion, si en toute discrétion peut-être, parce que vous sentez qu'on n'est pas franc du collier avec vous. Mais on voit que vraiment, il y a quelque chose qui vient rétablir l'équilibre avec la grappe de raisin et le palladium ici. Et représente la victoire sur ses adversaires. Sur les personnes qui peuvent jouer des coups en douce. En tout cas, s'il y a de la concurrence, en tout cas par rapport à certaines personnes,
Peut-être que vous lancez votre entreprise ou que ça fait peut-être un petit moment pour certains. Il y a de la concurrence ici. Bon, elle n'est pas vraiment sortie la carte de la concurrence, mais ça peut être ça parce que on vous accorde ici votre confiance, ici avec le 10 de trèfle. On reconnaît votre investissement. On reconnaît le vôtre, vos compétences à vous, mes amis les Verseaux. C'est comme si vous émergez de la masse ici. Et bien sûr, ça peut attirer des personnes qui ne comprennent pas pourquoi c'est vous, en fait, tout simplement. Qui regardent beaucoup dans leur gamelle, en fait. Au lieu de... Non, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Qui regardent beaucoup dans la gamelle des autres, au lieu de se centrer sur eux-mêmes. Ça peut être ça aussi. Ah, voilà. Mais vous êtes protégés, mes amis. D'accord? En d'autres decks, nous avons quoi? Nous avons la carte du Gémeaux qui est ressortie ici. Alors, je sais pas comment ça peut... Ah, la carte du Gémeaux avec la carte du Scorpion, mes amis. Ok. Je sais pas comment ça peut vous parler. Peut-être que c'est deux signes autour de vous, ou peut-être que c'est dans votre thème astral aussi. Ouais. Attention. Restez en toute humilité, c'est ce que le Scorpion vous prévient, sinon il viendra vous piquer. Restez, voilà, gardez l'humilité, ne faites pas trop de place à l'ego, ça va être important. D'interagir avec vos collaborateurs, en tout cas, avec éviter l'arrogance en fait dans tout ça. Restez en toute humilité pour avoir justement la victoire sur ceux qui essayent de vous mettre des coups en douce. Ça va être nécessaire. Vous avez des liens très importants ici avec la carte du Gémeaux. On vous dit qu'à côté de ça, vous n'êtes pas seul, vous êtes très apprécié, comme vous n'êtes pas forcément apprécié. Et c'est ok, ça fait l'équilibre des choses, mes amis. La carte du Gémeaux vous rappelle d'agir avec discernement sur le fait que, voilà, vous savez en qui vous pouvez avoir confiance et d'autre part. Attention, le Scorpion sera là pour vous piquer si, admettons, il y a une sorte d'orgueil ou d'ego là, à travers, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Ça peut être ça. D'accord? Donc restez en toute humilité et vous aurez la victoire sur vos adversaires. Complètement. Allez, on va aller voir dans le domaine des amours. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? C'est parti. Dans le domaine... Ah, excusez-moi, j'allais les rebattre. C'est ce que j'avais déjà fait en amont pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2024, dans le domaine des amours. Allez, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons une association de 3 cartes. Vous rentrez dans quelle énergie, là, dans le domaine des amours? Le déni, manque de confiance. Je vais vous les montrer, d'accord? Nous avons d'abord le déni ici. Nous avons ensuite le manque de confiance. Et nous avons la carte de la rencontre. Alors, ça parlera pas à tous les Verseaux, le message est bien spécifique. Il y en a certains qui pensent que vous n'avez pas le droit d'être aimé. C'est comme s'il y avait une sorte de désespoir un peu. C'est un peu dur. Pourtant, on vous dit bien que vous allez faire la rencontre. Ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être pour certains Verseaux, ou certaines Verseaux, bien sûr. Mais il va y avoir quelque chose de très important qui arrive. Et il y a une notion de reprendre confiance en vous, mes amis, pour accueillir cette rencontre. Pour accueillir cette rencontre prochaine qui va être très important pour votre cœur, pour votre petit cœur. Vous pensez que vous n'êtes pas doué à ça, que vous n'êtes plus... Il y a quelque chose comme ça. On va essayer de voir les autres cartes. Parce que associé, j'aurais sorti tout seul, ça aurait été complètement différent. Mais le déni associé au manque de confiance, mes amis, on est vraiment dans un truc où vous pensez croire que vous n'êtes pas fait pour être en couple, vous n'êtes pas fait pour l'amour, vous n'êtes pas fait pour je sais pas quelle histoire vous racontez, mais clairement, avec la carte qui est associée rencontre prochaine, on vous dit clairement que c'est faux. Qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui rentre dans votre vie ici. Qui va vous bouleverser. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Qui va peut-être vous faire sortir du déni ici. Mais il y a une notion de reprendre confiance en vous. Hein.
clairement, on est quand même dans une énergie, là, au centre de ces 3 cartes, où vous allez devoir, peut-être, on vous invite à apprendre, à vous jeter ici, à vous jeter dans le vide. C'est un peu dur, mais là, ça va être un peu ça, ici. De vous jeter dans le vide, ici. Et d'aller à la rencontre, peut-être. C'est peut-être ça, de vous jeter dans le vide afin d'aller à certaines rencontres, ici. Aller à la personne, vers la personne, peut-être vous avez déjà une personne qui est dans votre cœur, mes amis. En tout cas, allez faire des rencontres, allez vers la personne qui est dans votre cœur. Vous manquez de confiance pour aller vers l'autre ici. Vous pensez que ce n'est pas possible ici. Vous racontez des histoires qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Et qui ne vous aident pas à aller vers où la personne de votre cœur ou aller vers des rencontres justement qui peuvent vous bouleverser dans le sens, mais dans le bon sens, mes amis. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, dans le domaine des amours, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2024. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis? Libération des blocages. Alors ça, franchement, je suis contente, vraiment, qu'elle soit tombée. Pour vous, clairement, là. C'est beau. Nous avons de belles énergies, il y a quelque chose. En fait, je pense que vous allez peut-être essayer, ou pour certains, vous allez réussir à dépasser ça et aller ou vers la personne de votre cœur, ou aller vers des rencontres qui va vous amener à une libération des blocages ici. De ce que vous pensez être n'est pas la réalité ici. Le fait de vous laisser aller vers quelqu'un ou d'aller vers la personne ou vers des rencontres, ou vous donner le droit de faire des rencontres ici, va vous permettre de vous libérer, de reprendre confiance en vous ici. Vous avez le droit ici d'aimer, d'être aimé, vous avez le droit à tout ce que vous voulez, mes amis les Verseaux. Il n'y a pas d'erreur, allez-y, faites bouger la roue de la vie. Allez-y. Allez. Dans le domaine des amours, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce que c'est? Vous avez, alors là ici, vous sortez d'une relation toxique pour certains Verseaux. Vous avez beaucoup de mal, alors là au mois de novembre, vous avez encore cette énergie de relation toxique. Mais on voit que vous sortez de ça. En troisième position, tant mieux. Tant mieux. Libération des blocages. Allez vers une libération des blocages. Pour ça, sortez ici d'une relation toxique. De cette relation toxique. Allez vers des rencontres, vers des personnes qui vous font du bien, vers quelque chose de beaucoup plus positif ici. Qui vous ramène la paix, l'harmonie ici. Vous avez besoin de ça. Cette relation toxique vous amène de la perte de confiance et vous ramène du déni aussi, du déni vous égare ici vers l'essentiel. Si cette relation vous fait plus de mal que de bien, vous avez la réponse à votre question. C'est que cette personne ne vous correspond pas, n'est pas faite pour vous ici. Elle correspondra à d'autres énergies, mais à votre énergie, non, non, clairement pas. On vous dit bien qu'il y a quelque chose d'autre ici, de beaucoup plus merveilleux qui vous attend. De sortir. On va aller voir un peu. On a vu de quoi vous sortez. On va aller voir vers où vous allez. Je vais la recouvrir. Vous allez vers où, mes amis les Verseaux, au mois de novembre 2024, dans le domaine des amours. Allez, vous allez vers où, au mois de novembre 2024, dans le domaine des amours, pour nos amis les Verseaux. Allez, vous allez vers. Elle est tombée. Elle est tombée, elle est tombée. Je vais aller la chercher, mes amis. Ici. Hop. Alors, nous avons la carte ici, peur de l'avenir. Il y a cette notion de temps ici, d'horloge à lâcher, de temps à lâcher. En fait, clairement, il y a quelque chose de profond hein, pour certains Verseaux. Il y a une notion ici d'être plus dans l'espace-temps. L'espace-temps, c'est de lâcher tout ce qui est notion de temps. Oui. De lâcher l'heure, de lâcher quel âge vous avez.
J'avais entendu une phrase qui m'a fait sourire. Je sais plus, donc la personne, elle me disait son âge, elle me disait j'ai 56 ans. Et enfin, je sais plus dans la conversation comment ça mène. Et puis, une parole pleine de sagesse, en fait. Il me dit, je n'ai pas le temps d'avoir 56 ans. C'est tellement vrai. On n'a pas le temps d'avoir l'âge qu'on a, puisqu'on vit dans le présent, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour, pour éviter, en tout cas, pour vous aider à avoir moins peur en l'avenir et vous consacrer à votre présent. N'ayez pas le temps ici d'avoir un âge ou d'être à l'heure ou ne vous donnez pas de l'importance justement à ce qui vous fait peur concrètement. Il y a une notion de lâcher le temps. Vous n'avez pas le temps ici d'avoir cet âge-là parce que vous êtes ancré dans votre présent. C'est ce qui compte le plus. Et votre présent, il vous dit quoi ici, au mois de novembre? Il vous dit clairement, il y a une relation à lâcher pour vous libérer de tous vos blocages en plus. Pour vous sortir de l'égarement, d'un labyrinthe de déni qui dure déjà assez longtemps comme ça, mes amis. J'ai fait une petite vidéo sur la relation toxique. Si ça peut peut-être vous aider afin de retrouver confiance ici et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain ici, beaucoup plus harmonieux ici. Et vous le savez et vous le sentez ici. Vous avez déjà compris ça. Lâchez. Lâchez cette notion ici de temps. Allez dans l'espace-temps où tout se fige. Il n'y a pas cette notion de temps. Pas se fige forcément, mais de toute façon, le temps, il avance quoi qu'il se passe. C'est l'intérêt qu'on lui donne qui fait que, justement, c'est ce qui nous terrifie, en fait, quelque part. Allez vers votre croissance personnelle, mes amis. Votre croissance personnelle vous permettra de sortir d'un refus de changement. Il y a une notion de vous libérer, d'aller vers un développement peut-être spirituel. Je l'ai fait tomber. Les changements à venir. Il y a vraiment quelque chose, vraiment, peut-être pour certains, la peur de l'avenir est associée à la peur du changement ici. Et on a vu ici le changement ici, chiffre 5. Pas facile pour vous de sortir de certains, l'apparence, l'illusion, ça ressort dans votre domaine des amours. C'est sorti d'une façon différente sur les 3 domaines de votre vie, mes amis. Je vais aller la chercher. J'arrive. En dos de deck, mes amis, on vous dit clairement de lâcher prise ici. Le refus de votre changement ne vous fera que stagner dans une relation qui n'est pas faite pour vous. Que vous pensez, si déjà les choses se sont répétées plein de fois et que vous pensez que l'autre peut encore évoluer et changer, vous avez déjà la réponse. Vous savez très bien que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Allez vraiment faire un véritable changement. Votre croissance personnelle vous amènera à un développement spirituel avec la personne qui vous convient, qui vous correspond, mes amis. Mais en étant dans le refus du changement, vous aurez du mal ici à voir les changements qui peuvent être à venir. Libérez-vous. Libérez-vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre ici cette décision et d'adopter un nouveau comportement face à ce que vous êtes en train de vivre ici. Offrez-vous ce cadeau. Vous le méritez, mes amis. Allez vers l'amour et allez vers la personne qui vous correspond. Allez-y, donnez-lui cette chance de rentrer dans votre vie. Car ça, en tout cas, ce genre de relation ne laisse aucune chance à d'autres énergies à rentrer dans la vôtre. C'est compliqué. Très compliqué. D'accord, mes amis? Voilà, mes amis les Verseaux. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages. Et en tout cas,
Libérez-vous de vos blocages. Il y a de belles victoires à la clé professionnellement. On a vu qu'il y a vraiment quelque chose que vous adaptez différemment aussi au niveau de votre gestion de compte. Et il y a une notion ici, vraiment, d'adopter un changement que vous n'avez pas encore fait, qui puisse apporter une transformation radicale et vous amener des choses positives que vous souhaitez dans votre domaine, dans le domaine des amours en tout cas. Voilà mes amis les Verseaux, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur, passez un excellent mois de novembre.